Studio 108 consacré aujourd'hui à Claudia Balla. Elle vient de nous présenter un nouvel album intitulé Winter Tale. Et pour la découvrir, quoi de mieux que de l'écouter chanter? Eh bien, c'est parti avec Running. Running through the forest, can we make it out alive? Will we reach the hilltop? Could I ever scream out loud? Trying to find a reason as the circles in the grass. Another dry season, now we walk on shattered glass. 'Cause it's always been about you. Go make it all about you. Now I'm running, running, running. Now I'm running, running away. You will never, never, never catch me, 'cause you never got me. We carved our names into tree trunks. Was it true or play pretend? We could have built a castle. We've got nothing to defend, 'cause it's always been about you. Go make it all about you. Now I'm running, running, running. Now I'm running, running away. You will never, never, never catch me, 'cause you never got me. Call my name, call me Alice, 'cause I'm lost in your wonderland. Say my name is Alice. Shine away to another land. Where's the way out? 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 There's the way out. There's the way out. Running, running, running. Now I'm running, running away. You will never, never, never catch me, 'cause you never loved me. Running, Claudia Balla, l'invitée du Studio 108 pour une petite demi-heure, on va dire. Claudia, bonjour. Bonjour, bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Merci à toi d'avoir répondu présent. Troisième, quatrième ou cinquième opus? On ne sait pas très bien. Hein. On peut dire 4, 4 et demi, puis... Allez, 4 et demi, je prends. On a eu des opus avec plus ou moins de morceaux. Là, on a 15 morceaux au total sur Winter Tale. Pourquoi cette évolution? Est-ce que c'est voulu ou pas? J'ai jamais compté les chiffres finalement. C'était juste le moment quand il fallait tout mettre sur Spotify que je me suis rendu compte qu'il y avait 15. Mais on trichait un petit peu parce qu'il y a des chansons originales, il n'y a que 6. Après, il y a des interludes dans le chœur. Il y a aussi une introduction, une intro et 2 petites extraits d'une poème, en fait. Hein. Donc, ça se rajoute et c'est comme ça qu'on est arrivé à 15. Sinon, c'est beaucoup moins. Alors, 15 plages dans cet album, tu le disais, sur Spotify, à découvrir. Quels sont les thèmes abordés, justement, sur l'opus? Donc, comme le titre dit, c'est un Winter Tale, donc on parle d'hiver. Mais en même temps, j'ai pas voulu faire un album de Noël classique, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont déjà super, et je n'ai pas voulu faire quelque chose... Je n'ai pas voulu copier ou reprendre des choses qui étaient déjà là. Et du coup, je voulais faire un truc de Noël plus atypique, plus moi. Et pour moi, Noël, c'est pas que Jingle Bells. Et la joie, pour moi, c'est beaucoup la nature aussi. Le froid, c'est calme, c'est comment dire... voilà, donc la nature, il y a cette puissance insurmontable qui règne sur nous. Et en même temps, j'ai souhaité... centraliser la thématique des chansons autour de l'amour. Donc pour moi aussi, Noël représente l'amour.
Beaucoup d'amour. Il y a Ouais. aussi un retour aux sources, alors peut-être aussi l'amour, la Hongrie, d'où tu es Tout originaire, à fait. avec le ballet, avec l'opéra, du Mhm. classique également. On l'entend hein, sur les orchestrations, la musicalité de l'album est très portée par une instrumentation très aboutie. Oui, merci effectivement d'avoir soulevé ça. On peut dire que le style, c'est classical crossover. Et puis, j'ai eu la chance de collaborer avec l'arpiste Alexander Boldachev. Il est Mhm. génial, c'est un virtuoso très accompli. Donc, c'est lui qui joue dans tous les morceaux. Et on peut dire, c'est un peu musique classique. Et quand tu mentionnes la Hongrie, effectivement, c'est un peu un hommage à l'hiver hongrois pour moi. Et effectivement, les petits poèmes qu'on entend au début puis à la fin, ce sont en hongrois aussi d'un poète très reconnu, Monsieur Attila József. Le hongrois qu'on retrouve également parce qu'il y a un clip déjà qui circule sur YouTube de Wintertale où on trouve quelques mots en hongrois au début du clip. Tout à fait. Donc, mon amie Andrea Lang, elle a fait une peinture euh, inspirée de l'album. Puis elle s'est filmée pendant qu'elle faisait cette peinture. Et on a utilisé un peu cette vidéo comme, comme clip qui accompagne l'audio de tout l'album. Donc, on a mis tout l'album et puis derrière, il y a ce clip. On verra, on va en reparler dans la deuxième partie de l'image. Le chœur également, le chœur de ces 24 femmes de la radio hongroise. Pourquoi cette collaboration? J'ai toujours adoré les chœurs. Et puis, je pense que j'ai vraiment eu la chance et je suis très honorée que ces chanteuses, elles sont acceptées de participer à mon projet. C'est Monsieur Zoltán Pod qui les a dirigées, oui. C'est Mhm. comme ça qu'on dit. Et puis, mais malheureusement, j'ai pas pu participer à l'enregistrement parce que c'était en pleine Covid. Et puis, on a fait tout à distance. C'est Monsieur Andras Bojki, le producteur, réalisateur artistique de l'album qui a géré tout ça à Budapest. Et puis, effectivement, le fait qu'il y avait 24 personnes dans la même pièce, il fallait attendre beaucoup aussi à cause des restrictions sanitaires. C'était aussi compliqué. Donc, en fait, ça a rallongé le processus de la préparation de l'album. Donc, ça fait très longtemps qu'on travaille là-dessus. Ça fait ouais, justement combien de temps pour écrire, composer, enregistrer, finaliser, masteriser? Je peux dire que l'idée initiale, j'ai eu en décembre 2017. Ah ouais. Déjà, l'album prêt, fini, c'était l'année passée, en été, mais j'ai pas voulu tout de suite sortir. Mais ça a pris quand même quelques années, on peut dire même 5 ans. Donc, tout réaliser. Donc, déjà, rêver d'abord, après raffiner des idées et après trouver des solutions pratiques. Parce qu'il faut dire, trouver cette orchestration minimaliste, quels instruments utiliser. C'est un débat qu'on avait pendant longtemps avec mon producteur. Qu'est-ce qu'on va prendre? Donc, j'ai pas du tout voulu utiliser la batterie, j'ai pas voulu utiliser les choses électriques, ni les bancs, rien en fait. J'ai voulu vraiment que ce soit des vrais instruments. Donc, on a pris la harpe hein, et la basse, et parfois un peu de clavier et parfois un peu de cello. Donc, c'est vraiment très épuré et c'est un peu l'idée que ce soit très minimaliste. La pureté du son comme en hiver. Cette quiétude des fois dans les silences de Tout à fait. l'hiver qui sont si beaux. On parlait des 24 femmes, hein, le cœur de la radio hongroise. D'autres collaborations également, Sonia Grimm, Erika Miklosa et Yvan Franel. Pourquoi, comment ces trois collaborations? Euh, Effectivement, ça faisait longtemps que je suivais un peu Sonia Grimm, ce qu'elle faisait. C'était toujours une idole pour moi, un role model, on peut dire. Et un jour, j'ai juste osé d'envoyer un email, juste pourquoi pas essayer. J'ai envoyé Likely. Et puis, elle m'a tout de suite répondu et c'était une réponse favorable. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu enregistrer ce titre déjà en 2020. C'était le tout premier qu'on a fait. C'était un peu le pilot, hein, titre pour tester si ça va fonctionner ou pas, ce concept qu'on a mis en place. Et un peu plus tard,
par rapport à Yvan, c'est mon ingénieur de son qui m'a proposé de le contacter parce que j'avais la peine à trouver un monsieur, un chanteur qui avait ce côté un peu comédie musicale, mais en même temps sérieux, en même temps un peu pop. Et lui, Yvan, il représente tout ça et il est génial et c'était très, très fun de travailler avec lui. Puis dernièrement, donc on a parlé aussi de Madame Miklocha. Miklocha. C'est une chanteuse d'opéra très, très reconnue, magnifique, géniale, en fait, c'était mon idole depuis toute petite. Donc, Donc ça, c'était voulu, c'était oui. depuis toute petite. Oui, j'avais déjà 10 ans quand je voulais être comme Madame Miklocha. Donc c'était un peu la même manière. J'envoie un email, puis elle a répondu aussi favorablement, puis on a enregistré le titre. Bah, c'est joli, un rêve qui se réalise sur la période de Noël avec un album intitulé Winter Tale. Et justement, on va reparler musique, on va parler images dans la seconde partie. Pour l'instant, un nouvel extrait, un nouveau live acoustique, c'est Broken Heart et c'est Claudia Balla, notre invitée du Studio 108. So safe in the dark, but you ambush me with a smile when I fall apart. And you're watching too, so tall and bright. Why don't you get me a drink and make me feel alive? I know I've never felt like this before, and I don't know if I could feel anymore. So tired of having to play the one with a broken heart. Tonight I'm not going on stage unless you change my part. You're the king of hearts I saw from a glance. I leave my dress on the floor till another dance. You whisper in my ear, pulling back my hair. Your secrets crawl up my skin with the warm air. I know I've never felt like this before, and I don't know if I could feel anymore. So tired of having to play the one with the broken heart. Tonight I'm not going on stage unless you change my part. Tonight everything is alright. Tonight we just have to hold tight. Tonight my star is shining so bright. Tonight everything's alright. So tired of having to play the one with the broken heart. Tonight I'm not going on stage unless you change my part. So tired of having to play the one with the broken heart. Tonight I've got nothing to say, so change my part. Claudia Balla, Broken Heart, Claudia Balla qui vient nous parler de son nouvel album Winter Tale, qui vient également nous parler de tout le futur et le futur. On en parle, ou plutôt le présent, en pleine tournée promo sur les radios, les télés, dans les journaux. C'est quoi le plus difficile dans tout cet aspect promo, justement, d'être un jour ici, un autre là, de souvent, j'imagine, répéter les mêmes choses sur la concrétisation de cet album? En fait, je suis très reconnaissante de pouvoir participer à tout ça et merci vraiment encore pour l'invitation. Pour moi, le vrai challenge, c'est que je suis hyper timide. Donc, j'ai la peine à parler de ce que je fais. Donc, mais j'adore rencontrer des nouveaux gens. Donc, c'est un vrai honneur de pouvoir faire ça. Je suis très contente.
Tu le vis plus comme un partage finalement que comme une réelle promo. Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment un cadeau que je peux venir montrer ce qu'on a fait. Ouais, tout Et à fait. justement par rapport à ta timidité, on dirait pas, ouais, s'il apparente un petit peu, je me cache derrière le micro. Justement, par rapport à cette timidité, est-ce que tu t'interdis des choses quand tu es sur un plateau télé, un plateau radio, face à un journaliste de presse? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas pas dévoiler justement par rapport à cette timidité? Ah, c'est une très bonne question. Oui, certainement, quand on est timide, on n'ose pas toujours dire des choses. Mais c'est pas la question de dire, c'est juste être un peu comme ça. Je sais pas quoi dire. C'est plutôt cet aspect-là. Ouais. C'est plutôt physique que mental. Se Oui, cacher un petit peu comme une petite fille. oui. Ça fait très hiver, hein, ça fait très conte de Noël quelque part. Autre chose qui est important aujourd'hui, les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une chose à laquelle tu attaches une grande importance, justement, les réseaux sociaux? Hmm. Je suis pas fan. Ouais. J'aime pas trop. Il y a quelqu'un qui le fait pour toi ou toi, tu essayes de gérer un petit peu au jour le jour? J'ai de l'aide, mais principalement, je dois faire moi-même. Mais j'ai de l'aide, heureusement. Seulement tout dernièrement. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Les gens, ils aiment bien les réseaux. C'est un peu là où ils cherchent, où ils regardent. Donc, même si j'aime pas trop, si je pouvais pas faire, Tu ferais pas. non, mais voilà. Mais tu regardes, tu es attentif quand même sur l'image que tu donnes de toi sur les réseaux et puis sur les retours, parce que les réseaux sociaux, c'est bien souvent ça, c'est donner de l'information, de l'image, de l'audio, du texte, mais avoir un retour parfois, et parfois un retour négatif sur ce qui est fait. Heureusement, j'ai pas eu trop de retours négatifs. Peut-être après cette interview, j'aurais beaucoup. Mais non, Ouh, trop timide. on a ouvert la boîte Pandora. Maintenant, on aura beaucoup. Mais heureusement, on peut dire que ça a été pour l'instant. Mais je peux comprendre que ça peut être grave et dur et difficile à vivre quand on peut trouver des choses qui sont très blessantes. Mm. Donc, j'ai entendu des histoires, j'ai vu des gens qui ont été beaucoup affectés par ça. Et c'est pas évident, c'est pas cool. De manière générale, il faut pas être artiste pour souffrir de ça. Ouais. N'importe qui ouvre un profil se met à ce risque. Il y a ce danger qu'on peut être insulté pour. C'est l'image publique finalement. Et malheureusement, il n'y a pas trop de filtres, il n'y a pas trop de censure. Donc, n'importe qui peut dire n'importe quoi et n'importe comment. Donc, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est un peu freedom of speech. Donc, c'est difficile à trouver comment régler ça ou comment gérer ça Mhm. à long terme, à mon avis. C'est difficile. La vie publique, elle passe aussi par la scène suisse. On imagine, par rapport à tes racines, pourquoi pas la scène hongroise, peut-être ailleurs, l'international. Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu penses déjà à des salles? Et comment tout ça se prépare? Et Ouais. est-ce que ça se prépare déjà? Si quelqu'un veut m'inviter à Royal Albert Hall, j'y vais demain. Donc, y a pas de L'Arena, souci. par exemple, si on Oui, prend des salles. L'Arena à Genève, Bien le sûr. Métropole oui, il faut à me parler, Lausanne, l'Arena, la Vaudoise Arena, Tout à pourquoi fait, pas tout aussi. à fait. Pourquoi pas? sont des grandes salles qui font rêver ou Oui, on tout à fait. reste dans un côté intimiste? Parce que l'album est très intime musicalement aussi. En même temps, si on prend le cœur, parce que j'ai pas pris le cœur pour mes derniers concerts, ça change aussi, ça donne. Là, on peut dire que peut-être ça passe mieux dans une plus grande salle avec vraiment les instruments. Mais effectivement, comme ça, avec le piano, oui, c'est plutôt C'est intimiste. mieux les petites scènes, Oui. les petites salles. Mais après, on peut toujours rêver un jour, peut-être se retrouver sur une plus grande scène. Mais ça, tu aimerais quand même. Une grande scène, un orchestre symphonique, le Alors là, chœur. Ouais, avec un orchestre symphonique, toujours, c'est oui. quelque chose qui résonne forcément. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Euh, De la scène, une grande scène, avec un orchestre philharmonique. la santé, la joie, mais pour tout le monde, pour la planète, pour l'humanité entière. La paix, la santé et la joie. Si On peut espère que faire tu ça, seras entendu. Hein. s'il vous plaît, Santa.
S'il te plaît, réponds. La magie de Bravo. Noël. La magie de Noël, Oui. pourquoi pas, après tout. On va se quitter avec un dernier extrait. Avant, rappeler qu'on a toutes les informations sur ton site internet, claudiabala.com. Oui, tout à fait, claudiabala.com. Bêtement. On te retrouve sur les réseaux sociaux, bien sûr. Alors, il va falloir travailler un peu plus, hein, les réseaux sociaux. Ah, Mais bon, voilà, c'est comme la timidité. On y arrive, on progresse chaque jour que Dieu fait, comme dirait l'autre. Et puis sur toutes les plateformes de téléchargement, en ce qui concerne les morceaux, l'album, et puis tout le futur, bien entendu. Et puis, tu es la bienvenue quand tu veux sur LFM, bien sûr, pour présenter des nouveaux morceaux. Et puis, on l'espère, pourquoi pas, sur une grande scène pour faire un Studio 108 avec l'orchestre. ah, ça serait super. Ça serait super. Je vous invite si ça arrive. On sera là. Quel que soit le jour, quel que soit l'endroit. Whitebird, c'est ce dernier extrait dont tu nous gratifies avant de repartir justement du côté du noyau central, du noyau familial. Merci beaucoup, Claudia. Merci De à très vous. belles fêtes de fin d'année. Merci Et à puis, toi aussi. tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Describe to me, please describe to me your love. I'm not sure I've got the feeling right. Mine is white and it's fragile and it's light, like the feather of a white bird spreading its wings out. Oh, it can be love, please don't let it be love. I'm not ready to trust, I've been wanting too much. Oh, it can be love, please don't let it be love. All I want is a touch, not a merciless clutch. Describe to me, tell me what you feel inside. My stomach hurts, my head turns, I'm not feeling right. Tell me how to catch a thief at night. I saw a white bird, it stole my last word and flew out of sight. Oh, it can't be love, please don't let it be love. I'm not ready to trust, I've been wanting too much. Oh, it can't be love, please don't let it be love. All I want is a touch, not a merciless clutch. Ooh, 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 Merci beaucoup.